dans leur ordinaire, dans leur routine, dans leur habitude, Dieu s'est manifesté à eux chacun de manière spécifique. Aujourd'hui encore, Dieu peut, how would I even say it? God can break into our routine, God can break into our ordinary lives to visit us. La Bible dit dans Luc, le chapitre 2, le verset 9 et le verset 8 et le verset 9, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Verset 25 du même chapitre au verset 25 du même chapitre, verset 30, la Bible dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux, il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. Dans le même chapitre, du verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille des Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre tout Jérusalem. En fait, j'apprécie beaucoup chacune des portions des Écritures que je viens de lire. Pourquoi? Parce que ça nous montre juste combien Dieu, lui, il est intentionnel à nous visiter. Dieu est si intentionnel à nous visiter par sa présence qu'il arrive parfois, et j'ai même envie de dire plusieurs fois, qu'il lui arrive de briser nos routines, de briser notre ordinaire, de briser nos agendas pour faire intervenir le divin. Je suis sûre et même très persuadée que pour chacune de ces personnes dont on vient de lire l'histoire, chacune d'elles s'était réveillée ce matin-là, se disant que ça sera certainement un jour ordinaire pour les bergers. Du moins, pour les bergers, c'était la nuit. Pour les bergers, ils se sont peut-être dit que on part au travail comme d'habitude, on part surveiller les animaux, le troupeau, on part faire ce qu'on a coutume de faire. Pour Siméon, il s'est peut-être dit, bon, le Saint-Esprit m'a parlé, je suis un homme qui craint Dieu, dont le Saint-Esprit me parle généralement. Et puis il me dit d'aller au temple, comme d'habitude, j'obéis. Et puis pour la prophétesse Anne, journée ordinaire, comme tous les jours, servant au temple, servant Dieu dans le temple, au travers du jeûne et de la prière, mais dans leur ordinaire, dans leur routine, dans leur habitude, Dieu s'est manifesté à eux chacun de manière spécifique. Pour les bergers, Dieu leur a parlé au travers de l'ange. Pour Siméon, Dieu l'a rencontré ce jour ordinaire-là pour accomplir une promesse qui lui avait été faite. Et pour la prophétesse Anne, Dieu s'est manifesté dans l'ordinaire, dans la routine, dans l'agenda pour lui faire vivre la manifestation de la prophétie aussi que tous les Israélites attendaient. Et c'est merveilleux parce que l'interruption divine ou les interruptions divines ne se sont pas arrêtées seulement dans la Bible. Aujourd'hui encore, Dieu peut, how would I even say it? God can break into our routine, God can break into our ordinary lives to visit us. Dieu peut briser notre routine, Dieu peut briser notre ordinaire pour nous visiter. Mais la grande question qu'on a à se poser, c'est est-ce que nous savons nous arrêter? Les bergers, ils se sont arrêtés pour écouter ce que l'ange avait à dire. Siméon, il s'est arrêté pour suivre l'instruction du Saint-Esprit et marcher selon cette instruction. Pour Anne, elle s'est arrêtée, du moins elle s'est arrêtée pour aller rejoindre les parents de Jésus avec Siméon et Jésus qui étaient là déjà dans le temple. Dans un monde préoccupé par la course après telle chose, la poursuite de telle chose, dans un monde caractérisé par des personnes qui vivent selon ce qui est trending, tendance, dans un monde où les personnes ne savent pas s'arrêter, Dieu nous invite à nous arrêter. Prêtez attention à ce qu'il veut nous montrer. Prêtez attention à quelque chose qui peut paraître même banal. Prêtez attention à quelque chose qui peut sortir du commun. Prêtez attention juste à n'importe quoi autour de nous, nous arrêter et nous demander qu'est-ce que Dieu veut me dire. Est-ce que Dieu veut me visiter à cet instant précis? Comme c'était le cas avec Moïse aussi, d'ailleurs dans la Bible, Dieu n'a fait qu'interrompre la routine des personnes pour manifester le divin. Avec routine, c'était le buisson ardent. Moïse s'est arrêté, s'est posé la question, pourquoi ce buisson est en train d'être brûlé sans être consumé? Il s'est rapproché et c'est ça que Dieu veut de nous. Un arrêt intentionnel lorsqu'il y a quelque chose
qui se passe autour de nous. Un arrêt intentionnel lorsqu'il y a une pensée qui traverse notre esprit. Un arrêt intentionnel lorsqu'il y a quelqu'un qui nous salue. Un arrêt intentionnel même lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas comme nous souhaitons, comme nous le souhaitons, et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de vouloir me dire, et recevoir cette visitation divine. Pour aujourd'hui, je vais simplement prier que Dieu nous accorde la grâce de savoir nous arrêter dans un monde en constant mouvement, dans un monde où très peu savent s'arrêter. Puisse Dieu nous accorder la grâce de nous arrêter et d'expérimenter la visitation divine qu'il a prévue pour nous.